Je disais, le PIB, il est en hausse, très bien, mais pour quelle raison? Eh bien, on peut voir ici, l'RD Congo, le secteur extractif en soutien de la forte croissance du pays en 2023. Ça, c'est des papiers que vous pouvez retrouver sur la toile, et tout le monde est d'accord pour dire que le secteur extractif, c'est-à-dire les mines, les ressources naturelles, en gros, c'est le secteur qui porte à bout de bras la croissance de notre pays. Voyez-vous, ça n'est pas l'agriculture, ça n'est pas les services, ça n'est pas la finance, ça n'est pas le développement à la base, c'est le secteur extractif. Et vous savez comment ce secteur il marche, c'est quelque chose de très localisé, dans un coin bien localisé, parce qu'une mine, ça prend rarement la superficie de toute même pas un quartier. C'est un petit quartier, c'est un petit lopin de terre, c'est un petit coin, c'est un pâté de maison, c'est un petit terrain qu'on va creuser, on extrait la richesse, et quand on connaît la faiblesse et l'absence de transformation locale chez nous, donc c'est quelque chose que l'on extrait, que l'on renvoie, et puis les retombées, on doit espérer, on doit prier. Donc, là, on est en train de parler du secteur extractif qui, lui, porte à bout de bras notre croissance. Mais le problème ici, on peut même regarder quand je vous mets, par exemple, ce petit bémol, le point négatif, et ça, je tire du même article que je vous illustre ici, c'est que le dynamisme du pays n'est pas tiré par l'ensemble de l'économie. Donc, on a une économie beaucoup trop, si vous voulez, en jargon sportif ou footballistique, on dit unijambiste, une seule jambe, sur les mines, sur le secteur extractif. Le dynamisme n'est pas tiré par l'ensemble de l'économie. Le PIB hors secteur extractif, autrement dit, l'économie réelle pour les populations, s'inscrit plutôt en méforme selon le FMI. La croissance non extractive sur 2022 a ainsi été revue à la baisse, donc a été revue à 3,2%. J'ai vu des estimations, j'ai lu des estimations qui étaient encore moindres. Il y a des études qui montrent que la croissance hors mine n'atteint même pas les 1% en RDC. C'est-à-dire elle est infinitésimale, elle est minime. Donc, on ne grandit pas dans le secteur hors mine. Et on va en reparler de tous ces autres secteurs dans quelques instants. Donc, voilà un peu pour dire que la croissance est beaucoup trop lourdement portée par les seules mines et autres hydrocarbures, bref, le secteur extractif. On extrait de la matière première, souvent du sol, et puis on la vend. C'est tout. C'est tout. Et donc, dans ce contexte, on est tributaire, et donc parfois on en bénéficie des prix des matières premières. Là, par exemple, nous savons que depuis quelque temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a une embellie des prix des matières premières, notamment le cuivre et le cobalt en RDC. Donc, puisque ces prix-là sont hauts, eh ben, on en profite. On vend à un prix haut, et puis nos recettes augmentent. Et devinez, ce qui nous attend, ce qui nous arrive, lorsque ces prix-là vont péricliter, lorsqu'ils vont chuter, lorsqu'ils vont redevenir trop bas parce qu'il n'y a pas assez de demande ou parce qu'il y a d'autres facteurs géopolitiques qui ont contrecarré leur expansion, eh ben, on sera encore victime, on sera là à pleurer parce qu'on est en récession, c'est-à-dire croissance négative sur deux trimestres. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est ça le constat. Le constat, il est aussi triste que ça. On ne fait rien. On est là, on est des bénéficiaires de quelque chose qui nous arrive. Voilà, c'est comme tu as un bien, c'est comme si tu es héritier, tu as hérité d'un bien de tes parents décédés. Tu ne fais rien pour en ajouter la valeur, tu ne fais rien pour en retirer une intelligence quelconque. Eh bien, ce bien-là, juste en existant, de par sa simple existence, il te procure un certain avantage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il n'est pas temps que nous, Congolais, avec nos dirigeants, commencions à penser transformer cet avantage-là en un avantage beaucoup plus intelligent? Je vous rappelle qu'il y a des pays qui n'ont aucune richesse
minière, aucune richesse naturelle. Regardez la Corée. Regardez la Corée du Nord, Corée du Sud. Vous savez qu'au-dessus du 38e parallèle, je pense, la Corée du Nord, c'est là que se passe, comme par hasard, dans le partage de l'histoire, toutes les richesses se trouvent au nord. La Corée du Sud n'a rien dans son sous-sol, absolument rien. Mais aujourd'hui, faites le bilan. Regardez la Corée du Sud, c'est de là que vient Samsung, c'est de là que vient Hyundai, c'est de là que viennent autant de marques que vous connaissez, c'est de là que viennent tous les grands des semi-conducteurs. Voyez-vous? Donc, si des gens qui ont zéro ressources naturelles ont pu s'asseoir, s'arrêter et dire, voilà, comment on va développer nos économies, à combien plus forte raison, nous qui en avons déjà. D'ailleurs, je pense que les plus cyniques, peut-être les plus réalistes d'entre nous, disent que c'est justement parce que nous avons ces ressources naturelles que l'on ne s'est jamais assis pour penser à autre chose, parce que on se dit, ben, c'est comme ça, c'est un peu ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu le dilemme de la poule et de l'œuf, c'est un peu un catch-22, comme on dit. Ceux qui n'ont aucune ressource et qui s'en sortent, comme la Corée du Sud, on se dit, waouh, ces gens, ils sont intelligents. Ils n'ont rien, mais ils se sont assis pour dire comment on peut rentabiliser notre économie. Et aujourd'hui, la Corée du Sud, excusez-moi du peu, mais ils n'ont rien à envier à tous ces pays qui s'appellent scandales géologiques. Eux, ils ont juste pressé leur jus de cerveau. Ils nous ont pondu un Samsung. Ils nous ont pondu toutes ces boîtes des semi-conducteurs. Voyez-vous? Et nous, on n'a pas utilisé notre jus de cerveau du tout. On a mis zéro intelligence. On creuse juste. Et vous savez, chez nous, le sol est tellement riche, le sous-sol est tellement riche que dans certains coins du Congo, vous n'avez même pas besoin d'équipements sophistiqués pour creuser. Vous creusez à main nue et vous retrouvez une pierre précieuse. Donc, il y en a qui disent que c'est justement parce que nous sommes si naturellement riches que nous sommes paresseux. C'est un peu l'histoire de l'élève qui habite à côté de l'école. C'est lui qui arrive toujours en retard. Vous connaissez cette histoire, non? Nous tous, on a été élèves à un moment donné. Regardez le gars qui vient de loin. Le gars, nous, on était à Likasi. Les gars de Cambo visitaient toujours à l'école les premiers. Parce que Cambo, c'est à 30 km. Hein? Donc, Cambo, il faut prendre ton bus à 5h30. Si tu rates ton bus de 5h30, eh ben, il n'y a pas école pour toi ce jour-là. Nous, on était à Likasi, ben, on dormait jusqu'à 6h30, 7h, s'il fallait être à l'école à 7h30. Mais quand tu es à Cambove, tu sais que 5h30, le bus, il est parti. Si tu as raté le bus, eh ben, il n'y a pas école pour toi. Résultat des courses, les enfants de Cambove, ils étaient toujours à l'école à 6h30. Alors que l'école commençait à 7h30. Nous qui habitions à côté là-bas, on arrivait limite à l'heure. Ceux qui habitaient encore à côté de l'école, c'était pire. Les enfants de Kampumpi, ceux de Likasi connaissent. Hein? Kampumpi, les enfants du centre-ville, même de Panda sur le boulevard, là. Ben, c'était eux qui arrivaient toujours en retard. Et pourtant, eux, ils étaient à un jet de pierre de l'école. Pourquoi? Parce que ben, c'est comme ça, c'est un peu la malédiction de celui qui est naturellement béni. Tu n'as pas à faire beaucoup trop d'efforts. Tout te tombe du ciel comme ça. Donc, quelque part, on a le droit, nous intellectuels congolais, nous jeunes congolais, de se demander que serait notre pays si on avait un peu moins de richesse, parce qu'il nous attirerait moins de convoitises, moins de problèmes. Regardez, j'ai pas envie de vexer, parce que j'ai des amis de plusieurs nationalités, et parfois j'en cite une pour faire un exemple, et puis je reçois un message pour dire, ouais, bah écoute, parfois, voilà, c'est jamais avec manque de respect, mais désolé, moi, je ne prends pas beaucoup de fausse modestie quand je parle de la RDC parce que je sais qui on est, je sais ce qu'on peut faire, mais je sais aussi qu'on est quand même pas mal dernier de la classe dans plusieurs catégories. Et donc, quelque part, il faut mettre les vérités sur la table. Il y a des pays qui n'ont rien. Il y a des pays qui n'ont pas été bénis des dieux comme nous avons été, mais qui arrivent à s'organiser avec les moyens de bord. Donc voilà, si cela est le cas, pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil? Parce que moi, je suis aussi de ceux qui croient que les minerais ne sont pas une malédiction, ne doivent pas être une malédiction. La fameuse malédiction des matières premières, il faut mettre un cycle à ça. Moi, j'en entends parler de malédiction des matières premières que quand il s'agit de l'Afrique. C'est pas vous, peut-être un peu l'Amérique latine aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de malédiction
du pétrole quand il s'agit des Émirats arabes unis, ou la malédiction du gaz naturel quand il s'agit du Qatar. Pourquoi pour eux, les richesses naturelles sont une bénédiction et pour nous, elles devraient être une malédiction? Pourquoi? Par contre, moi, je considère ces richesses comme notre avantage comparatif. Vous savez, avantage comparatif, c'est un concept économique, c'est un concept en économie qui fait allusion aux richesses que vous avez. On n'a pas fait grand-chose pour ça. C'est notre avantage. On a ça. Maintenant, cet avantage comparatif, on peut le traduire, si on est intelligent, en avantage compétitif. Avantage compétitif, c'est là quand on applique, on malaxe avec du jus de cerveau, on essaie d'appliquer un peu d'intelligence. Voyez-vous? Et ça, compétitif, c'est plus, on en parle plus, c'est plus un terme marketing, un terme commercial, un terme business, alors qu'avantage comparatif, c'est vraiment plus un terme économique qui parle des richesses qu'un pays A aurait comparé à un pays B. Et avec ceci pour conséquence que le pays B qui n'a pas telle richesse, il viendra toujours s'en procurer auprès du pays A. Donc, pour prendre l'exemple de la RDC, si nous avons par exemple le cuivre, et nous savons combien le cuivre rentre dans la fabrication de tout ce qui est fil électrique, de tout ce qui est batterie électrique, de toute la transition énergétique qui est en train d'arriver et qui est déjà là. Voilà. Le cuivre, nous, on n'a rien fait pour ça. Moi, je suis né au-dessus du cuivre. Comme ça, là. J'ai rien demandé. Je suis né sur du cuivre. Le cuivre que d'autres cherchent. Le cuivre dont d'autres se disent, si seulement on pouvait avoir suffisamment de cuivre chez nous, avec tous les autres avantages, avec tous les autres progrès qu'on a pu réaliser, on serait les plus grands du monde. Moi, je suis né sur le cuivre. Je suis né sur le coltan. Je suis né sur le diamant. Je suis né sur le cobalt. Toutes ces matières premières prisées. Mais j'ai rien fait pour. Donc, pour nous, Congolais, c'est un avantage comparatif. On n'a rien fait pour ça. Et ceux qui en manquent, ils sont obligés de venir faire affaire avec nous. Parce que sinon, ils ne peuvent pas en fabriquer. C'est compliqué. Mais cet avantage comparatif, qui est l'avantage que Dieu nous a donné, qui est l'avantage que certains diront le hasard nous a donné, eh bien, cet avantage-là, il ne sera jamais compétitif si on y applique de l'intelligence, si on y met un peu de jus de cerveau, si on ne voit comment le faire tourner. C'est cette intelligence qui fait que parfois, on n'a pas de ressources, mais on se retrouve quand même en compétition avec des gens qui, eux, ont des ressources parce qu'on a trouvé des voies et moyens pour développer d'autres intelligences, notamment immatérielles, comme dans le logiciel, comme dans le logiciel, dans les softwares, dans tout ce qui est technologie. Et c'est d'ailleurs dans l'ère du temps. C'est pour ça que je citerai je pense que c'est Idrissa Berkane qui, dans une de ses conférences, parlait de creuser le ciel. Vous savez, nous, en RDC, creuser le sol nous a quand même rapporté pas mal d'emmerdes comme ça. Creuser le sol nous a quand même rapporté pas mal d'emmerdes comme ça. Tout le monde vient, les guerres, je ne parle pas des agressions, je ne parle pas des agressions actuelles, tout ça pour notre sous-sol, pour creuser notre sous-sol. Donc, quelque part, comme les anciennes civilisations de Babylone, comme les anciennes civilisations intelligentes, il faudrait arriver à se dire maintenant, ce qu'il faut, c'est creuser le ciel. C'est-à-dire creuser la sagesse, l'intelligence. Parce que l'intelligence, à moins de te tuer physiquement, on ne peut pas venir te la voler comme ça. C'est-à-dire, si tu es intelligent et que tu es dans un cadre qui protège le fruit de tes réflexions, c'est des choses que tu emmènes avec toi partout. Que tu emmènes avec toi partout. Aussi longtemps que tu as la vie, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu peux exercer ton travail, eh bien, ton intelligence, elle tourne et elle résulte dans une certaine créativité que personne ne peut t'arracher à moins de te nuire physiquement. Voyez-vous? Alors que notre sol, comme ça, c'est que des emmerdes, c'est que des problèmes. Donc, autant on creuse le sol, et je vous ai même déjà fait ce post sur mes réseaux sociaux, mes habitués connaissent, j'ai souvent aussi repris cette phrase de creuser le ciel parce qu'elle me parle beaucoup. C'est-à-dire creuser l'intelligence, développer la sagesse, développer le discernement. Voilà. C'est un peu ça. Donc, notre avantage comparatif, il n'est pas minime, mais il n'est pas du tout valorisé. Résultat des courses, il n'y a pas le fameux ruissellement, il n'y a pas le fameux, voilà, quand il y a augmentation, elle reste